À la une ce soir, dans la mouvance de la journée internationale du lavage des mains, les anges de Gika ont initié leurs écoliers de la maternelle à l'adoption de la bonne pratique, ceci pour contribuer à vulgariser le geste. Le Rotary Club Bamako Avenir, à travers le Centre national de transfusion sanguine, respecte sa tradition, celle de donner du sang pour appuyer les agents de santé dans la prise en charge des malades. À suivre le reportage de Aminata Zoumanasako dans quelques instants. Voilà donc pour le titre de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h30. Promotion de l'excellence en milieu scolaire, c'est à travers une journée de remise d'attestation aux élèves les plus méritants, initiée par le club Success du lycée technique de Bamako. Cette journée du mérite est organisée pour récompenser les élèves ayant obtenu les meilleures notes et par la même occasion, inciter les autres à redoubler d'efforts. Awa Kamara. Ils sont une vingtaine d'élèves à avoir reçu des attestations pour leur distinction dans les études. Un travail reconnu à la faveur de la journée du mérite du lycée technique. Initiée par le club SACES, cette journée a pour but de récompenser les élèves les plus méritants et inciter les autres à leur emboîter les pas. On a vu que dans les écoles privées et autres, on organise souvent des sessions après les compositions, les trimestres pour récompenser les élèves. Donc on a pris cette idée pour le transférer dans nos écoles publiques, ici précisément au LTB, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, pour que ceux qui ne font pas partie des excellents puissent tout faire pour être là l'année prochaine. Les jeunes récompensés ont des mentions, à partir de la terminale déjà il y a des mentions assez bien, des mentions bien et des mentions très bien. La plus forte moyenne au niveau terminal c'était déjà mention très bien avec 17 de moyenne. Et la plus forte moyenne du lycée cette année elle est de 18,30 et elle vient de la 10e commune. Ainsi récompensés pour leurs efforts, les récipiendaires se disent enclins à redoubler d'efforts afin d'être des espoirs pour le Mali. Je suis d'abord heureuse de faire partie des excellents et d'avoir été honorée d'avoir reçu une attestation pour le aussi. Je vais redoubler d'efforts pour encore plus exceller à l'université. Ça m'a beaucoup encouragé et ça m'aiderait davantage à atteindre mes objectifs. Je conseille mes jeunes frères de travailler et de faire pareil aussi, ou bien même de nous dépasser. Aussi, une conférence a été animée par certains professeurs et anciens élèves du lycée afin de booster davantage les élèves et les orienter dans le choix d'une filière d'études selon leurs aspirations professionnelles. Restons à l'école pour parler cette fois-ci de cette initiation des écoliers de la maternelle au lavage des mains au savon. L'adoption de cette bonne pratique, estiment les initiateurs, peut ainsi contribuer à la vulgarisation du geste. Reportage à Stanso. Apprendre des petits gestes du quotidien au bout de chou afin de préserver leur santé. Une action qualifiée de salvatrice pour inculquer aux tout petits les notions d'hygiène. Dans cette école, la principale activité du jour porte sur le lavage des mains au savon. Nous avons organisé cette journée pour sensibiliser bon nombre de personnes à l'efficacité du lavage des mains au savon. Parce que c'est une très bonne chose et la pratique régulière, ça prévient des maladies telles que la diarrhée, le choléra. Et ça sauve des vies aussi. À chaque rentrée des classes, on a initié ça. Et avant d'aller à la cantine aussi. Et après la cantine, on a initié ça. Et dans les toilettes, il y a le savon. Et les enfants doivent se laver les mains aussi après les toilettes. Sous l'œil admiratif, Tata Ina explique à son auditoire les règles pour avoir les mains propres. Un geste que chacun essaie d'imiter. À travers cette leçon, les responsables de l'établissement attendent des enfants et des parents une meilleure implication dans leur quotidien de ces gestes qui sauvent. Nous faisons appel aux enfants et aux parents d'élèves d'initier ça à la maison. Nous, on le fait ici déjà à l'école, mais il faut que les parents aussi le fassent à la maison parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc il faut l'aide aussi des parents d'amener les enfants à se laver les mains régulièrement, avant de manger. Donc on doit vraiment se laver les mains tous les jours. À travers cette séance de lavage des mains, ces écoliers apprennent ainsi une leçon pratique et contribuent à la vulgarisation de la pratique du lavage des mains au savon. Regardez Tata Ina.
Appui aux agents de santé dans la prise en charge des malades. Le Rotary Club Bamako Avenir, à travers le Centre national de transfusion sanguine, vient ici de procéder à son traditionnel don de sang ici à Bamako. L'initiative se situe dans le cadre du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Aminata Zoumana Sako. Bourama Ibrahima Djakité est étudiant à la faculté des sciences administratives. Il fait partie des généreux donneurs du liquide précieux au cours de cette séance. Un geste humanitaire inspiré de la solidarité à la malienne. J'ai accepté de donner une poche de sang parce que quelqu'un qui a eu la volonté de faire les dons de sang, c'est comme si vous avez fait un acte de bonne citoyenneté. Nous sommes tous l'enfant de ce pays, donc si vous avez la volonté de donner le sang, c'est comme si vous avez sauvé des vies. Comme ces jeunes étudiants, bien d'autres personnes de bonne volonté donnent leur sang pour aider les agents de santé dans la prise en charge des malades se sentant dans le besoin. C'est à l'initiative du Rotary Club, une organisation ayant pour domaine de prédilection l'humanitaire. Ça fait partie des axes stratégiques du Rotary international. Et nous nous sommes fixés comme objectif chaque année d'organiser des actions don de sang. Et pour cela, cette année, nous avons voulu organiser séquentiellement. L'objectif, c'est de pouvoir doter permanemment la banque de sang en sang. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est en crise. Et là, c'est une manière pour nous d'aider l'armée, c'est une manière pour nous d'aider nos prochains. Ce geste intervient dans un moment de l'année où il y a beaucoup de besoins. Actuellement, chaque année à cette période, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'anémie palus et il y a une augmentation des besoins. Faire un don de sang en cette période où vraiment il y a beaucoup de demandes. Donner du sang, c'est très important parce que ça permet non seulement d'avoir d'autres produits comme le plasma frais congelé, les plaquettes ainsi que les globules rouges. Structure spécialisée, le CNTS, Centre national de transfusion sanguine, chargé de la collecte, procède au traitement avant la mise en disposition. Satisfait pour les membres du Rotary qui ressentent chacun un sentiment de devoir accompli, celui de la solidarité en ce mois d'octobre. Du sport à présent, championnat national junior de bras de fer sportif dénommé le trophée Canal Plus au pavillon des sports du stade Modibo Keïta. 20 clubs de 6 communes du district de Bamako ont pris part à cette compétition organisée par la Fédération malienne de la discipline. Aïssata Silla. Les duels s'enchaînent sur cette table de bras de fer sous les yeux attentifs des officiers, prêts à intervenir à un moindre écart du règlement pour éviter tout accident. Force, rapidité, technique, mais surtout mentale sont les qualités requises. Comme d'habitude, la Fédération malienne de bras de fer, chaque année, il organise des trophées au nom de ses différents accompagnateurs. Cette fois-ci, c'est le trophée Canal Plus Horizon. La compétition, elle englobe toutes les communes du district de Bamako. Il y a en total 20 clubs. 20 clubs, 6 clubs de la commune 1, 3 clubs de la commune 2, 2 clubs de la commune 4, 2 clubs de la commune 5, 3 clubs de la commune 6. C'est toutes les communes de Bamako qui sont là aujourd'hui. Ce championnat de jeunes athlètes de 65 à 72 kilos a offert du beau spectacle devant un public venu nombreux. On est toujours satisfait de notre compétition car la compétition se déroule très bien, c'est bien sécurisé. Les policiers sont là. Chaque compétition, on a 50 policiers en place, 10 sapeurs-pompiers avec leurs voitures. Donc avec aussi les protections de l'un de nos camarades qui sont là à nous accompagner en tant que membre de la fédération, en tant que membre de la Ligue. Cette année, le Mali s'est qualifié pour le compte du continent africain pour le World Combat Games. Ils se dérouleront à Riyad, en Arabie Saoudite, du 24 au 30 octobre 2023. On change de discipline pour parler cette fois-ci de football. Match de gala entre le parti Mali Émergence et le parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM Fasoko. Par cette rencontre de football organisée dans la mouvance du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, ce match vise à renforcer la cohésion sociale et la fraternité entre les partis politiques du Mali. Awa Sidibé.
À l'occasion de la commémoration du mois de la solidarité et dans le cadre de renforcer les liens sociaux, le parti Mali Émergence en blanc et le parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM Fasoko se sont retrouvés dans un match de gala de football. Après l'exécution de l'hymne des deux partis et les salutations d'usage, place au coup d'envoi. Durant 80 minutes de jeu, les deux équipes ont émerveillé le public sportif avec le PRVM Fasoko plus entreprenant qui domine la mi-temps 1-0. La seconde période fut corsée et c'est finalement le parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM Fasoko qui l'emporte 2-1 et soulève le trophée de cette première édition. Donc notre section en commune 1 a décidé dans le cadre du mois de la solidarité de rassembler les partis politiques. Le pays traverse des moments difficiles. Le sport est une occasion pour communier et le Mali a besoin de paix. Et toutes ces initiatives, c'est pour soutenir aussi non seulement la transition, mais nos militaires. Et ça prouve à suffisance que les gens doivent se donner la main et que le Mali est un et indivisible. Tous les partis politiques du Mali sont les mêmes. Cette rencontre vise à promouvoir la paix et la solidarité en ce mois dédié à cette cause. Notre pays en a besoin et c'est l'une de nos valeurs. La marraine et les autorités communales félicitent cette initiative et espèrent qu'elle perdurera dans le temps. C'est une fierté pour nous, au niveau de la commune, d'organiser les matchs avec les deux partis. Ils se sont donné la main pour montrer aux gens que vraiment les partis sont les mêmes, nous sommes des mêmes populations. Et se donner la main pour montrer aux autres que les partis peuvent. Selon les organisateurs, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est la jeunesse qui gagne. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce samedi soir. Merci de l'avoir suivi. Surtout, gardez vos positions, car Couverture de Kibarou prend le relais juste après moi. Et ce sera une présentation de Mariama Kassambara. Très bonne soirée à tous.